Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi 5 août 2026 pour une deuxième vidéo. C'est la seconde de la journée, mais j'étais obligé de vous faire cette vidéo parce qu'on va parler du dossier Rodri, on va parler de Julián Álvarez. Il y a eu des informations aujourd'hui sur ces deux noms qui évidemment font beaucoup parler du côté des supporters Blaugrana. Donc on va au sein de cette vidéo, faire le point sur la situation actuelle. Avant de débuter, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager, à booster la vidéo également, c'est gratuit. Vous pouvez également me soutenir en rejoignant la chaîne ou encore en devenant souscripteur via ma page Twitter ou encore via Twitch. C'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime pour devenir sub et ça me permet de soutenir mon travail. Donc n'hésitez pas là aussi, ça fait toujours autant plaisir. Bon, on va pas trop tarder, on y va. On va débuter sur cette vidéo. On va d'abord commencer avec Julián Álvarez, puis on va continuer sur Rodri. Alors, Julián Álvarez, comme vous le savez, il était attendu aujourd'hui qu'une réunion se déroule entre Deco notamment, ainsi que l'agent Fernando Hidalgo, agent de Julián Álvarez, vous connaissez depuis le temps. Donc cette réunion a bien eu lieu aujourd'hui à Madrid, aux alentours de début d'après-midi à peu près, dans un resto à Madrid. Réunion qui s'est déroulée avec Deco. Il faut savoir que Joao Amaral, bras droit de Deco, lui, n'était pas présent initialement, puisqu'il participait à un congrès, puis il a rejoint Deco un peu plus tard, on en parlera. Mais en tout cas, oui, il y a eu cette réunion avec Fernando Hidalgo. Cette réunion avait pour objectif, même si ça ne devait pas sortir, il faut le savoir, et pour objectif de faire le point sur les prochains points d'avancement sur le dossier Álvarez du côté du Barça. Donc il a été décidé du côté de l'Atlético, du clan du joueur et du Barça, que les prochaines étapes seront simples. C'est-à-dire que le 10 août, l'Atlético, la pré-saison, Julián Álvarez est attendu pour les rejoindre, donc il va bien les rejoindre afin de respecter, on va dire, le code éthique et réglementaire, son contrat de travail, etc., sans problème. Ça, normalement, il n'y aura pas de rébellion de la part de Julián Álvarez, ça a été annoncé au Barça. Néanmoins, lorsqu'il rejoindra donc l'Atlético de Madrid, a priori, donc le 10 août, il y aura des discussions prévues avec le Cholo Simeone, mais avec également Miguel Ángel Gil-Marín, CEO de l'Atlético de Madrid. Et là, Álvarez, de nouveau, expliquera qu'il veut quitter l'Atlético de Madrid. Alors, c'est une information qui a été confirmée tout à l'heure par ESPN Argentine, donc ça c'est important de le préciser, et par El Diario Sport, donc deux médias différents, donc c'est important de le préciser. Moi, l'info que j'avais eue, c'était qu'effectivement, la rébellion du côté d'Álvarez n'était pas prévue, j'en avais d'ailleurs parlé, je crois en vidéo. Maintenant, l'Atlético, vous connaissez leur posture. La posture officielle, c'est qu'ils ne sont pas du tout vendeurs. Il y a également le fait que s'ils décident de vendre Julián Álvarez, il faut trouver un remplaçant. On sait que Victor Osimhen, je vous en parlais en vidéo ce midi, a été proposé du côté de l'Atlético maintes et maintes fois, mais pour l'instant, l'Atlético n'a pas donné suite au dossier, pour l'instant en tout cas, donc il faudra suivre également ce dossier. L'Atlético n'a pas beaucoup de marge en termes de fair play, ils ont dû vendre, là ils vont vendre notamment possiblement Ruggeri ou encore un autre joueur pour, peut-être Almada je crois, pour éventuellement inscrire Cuti Romero qu'ils veulent signer, et pour la suite, eh bien, il leur faut du fair play pour signer des joueurs et un départ d'Álvarez, en ce sens, pourrait créer beaucoup de fair play du côté d'Atlético. Mais encore une fois, aujourd'hui, je tiens à le rappeler, l'Atlético a une posture officielle qui est très dure. Très dure, on n'est pas dans les négociations, etc. L'article de ESPN et de Sport, eux, expliquent que l'objectif final, c'est que Álvarez, en poussant cette volonté de vouloir partir et de signer à Barcelone, l'Atlético finalement accepte de négocier avec le Barça. Bon, c'est pas dit que ça arrivera, évidemment, ça reste compliqué. Mais l'objectif du clan Álvarez, c'est de montrer également à l'Atlético que devant les fans, c'est quasiment inacceptable que le joueur revienne en fait. Il peut pas ensuite revenir devant les fans en mode j'ai fait une erreur. Non, c'est évidemment l'objectif, c'est de pousser à bout les supporters de l'Atlético pour que Gil-Marín dise ensuite publiquement
Bon, on a essayé de le garder, mais lui voulait absolument se barrer. Donc vas-y, on le lâche, quoi, on le vend. Donc ça peut être également la stratégie du côté du clan Alvarez, même si je le rappelle, il va falloir déjà au préalable remplacer Julián Alvarez du côté de l'Atlético pour pouvoir éventuellement décider d'une vente. Aujourd'hui, ce n'est pas encore dit, mais en tout cas, je voulais préciser cela, puisqu'hier, il y a eu quand même une grosse information en ce sens, c'est qu'aujourd'hui, la réunion a donc eu lieu. Ensuite, autre nom qui évidemment a été cité de manière assez régulièrement d'ailleurs, le 21 juillet, d'ailleurs, première fois que j'en parlais sur Twitter. J'expliquais qu'effectivement, le Barça avait pris des informations sur le clan Rodri, enfin auprès de l'entourage de Rodri, pour éventuellement voir en termes de chiffres, salaire, transfert, etc., s'il était important. Mais je vous précisais également qu'il privilégiait un retour à Madrid, ville de sa naissance, ville où il a son berceau familial, etc. Donc, il a même trouvé un accord avec le Real, il faut le dire. Real Rodri, il y a un accord. Il n'y a pas d'accord entre Manchester City et le Real Madrid pour l'instant pour Rodri. Les discussions ont traîné et le Barça, ces dernières heures, est rentré, on va dire, un peu plus sérieusement dans la danse. On le sait, le Barça cherche un milieu de terrain. C'est une information qui a été confirmée par Oriol Domenech, par Matteo Moretto et différents médias. Maintenant, pour parler de Rodri, ce matin, je vous expliquais en vidéo pour ceux qui étaient là, je l'ai dit, vous le savez, le dossier Julián Alvarez est surtout piloté par Joan Laporta, et je trouvais ça surprenant de voir Deco visiter Madrid. C'était quelque chose que je trouvais assez surprenant, et je vous disais notamment, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque chose qui se passe avec le clan Rodri. Et donc, deuxième information de la vidéo que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, Deco a rencontré donc l'agent de Rodri pour faire le point. Alors, j'ai pas eu de news, on va dire, sur les conclusions de cette réunion, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait une véritable volonté du Barça d'avancer sur un tel transfert, même si je le rappelle, moi, ce qu'on m'avait dit à maintes reprises, c'est qu'à ce moment-là, le joueur privilégiait le Real. Mais je vous disais aussi que si le Barça voit que le deal avec le Real est difficile, il pourrait rentrer dans la danse. Sachant que Manchester City attend quand même une certaine somme, le joueur attend un certain salaire, c'est quand même assez important. Et on va pas se mentir, le Barça nécessite également des départs. Le départ de Ferran, en ce sens, crée 50 millions d'euros de fair play. S'il part à Paris pour 40 millions d'euros, alors imaginez s'il part un peu plus cher, etc., forcément ça aide beaucoup. Il faut également noter que Riles, le youtubeur pro Real Madrid, supporter du Real, avait expliqué tout à l'heure en vidéo, mais également sur les réseaux sociaux, qu'il sentait que le Barça allait signer et allait mettre à l'envers au Real Madrid sur le dossier Rodri. Il explique même qu'à 99%, Rodri va la mettre à l'envers au Real pour signer au Barça. Donc ça, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure en vidéo. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que en tant que supporter du Barça, restons prudents par rapport à de telles allégations, même s'il est vrai, par rapport à moi, ce qu'on m'a dit, que Deco s'est réuni avec l'agence de Rodri. Aujourd'hui, je me précipiterais beaucoup trop en vous disant que le Barça va signer Rodri. Attention, c'est évidemment possible que le Barça avance sur le dossier, c'est vrai, sachant qu'ils ont déjà contacté Manchester City il y a quelques jours, quelques semaines, pour connaître également les attentes du club Citizen. Donc quand tu fais de telles prospections, quand tu poses de telles questions au club à l'entourage, ça me surprend pas qu'ensuite tu te réunisses avec l'agent pour voir un petit peu où on en est. Donc c'était quand même assez important pour moi de revenir au sein de cette vidéo sur ces deux informations. D'un côté Julián Alvarez et de l'autre côté Rodri. Je rappelle, deux dossiers qui sont importants pour Flick. Rappelez-vous, Flick, il n'y a même pas quelques jours après un match amical, expliquait que si Rodri arrivait, le dossier du milieu de terrain était quand même sacrément important et qu'il serait très satisfait si un tel dossier arrivait, sans citer le nom de Rodri évidemment, mais on a bien compris que le journaliste pensait à lui. Pareil pour le dossier Alvarez, en disant on doit faire beaucoup plus pour remplacer Ferran éventuellement s'il part, sachant que ça dépend de lui. Alors, d'un côté, je vois un dossier Alvarez
plutôt complexe, plutôt compliqué, parce que l'Atlético a toujours eu on va dire, une position super complexe, hyper conflictuelle avec le Barça. De l'autre côté, il y a le dossier Rodri, qui lui est entre guillemets un peu plus facile, parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Manchester City est vendeur, mais à un prix élevé. Mais il y a également de la concurrence du Real Madrid, qui est également bien présente pour Rodri. Alors que du dossier Alvarez, le dossier est certes très complexe, mais le joueur veut signer au Barça. Donc c'est aussi 2 éléments qui diffèrent au sein de ces dossiers. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de voir ce qui va se passer lors des prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, parce que c'est peut-être les jours les plus importants du mercato du Barça qui se passent en ce moment même, et on s'en rend peut-être pas compte, parce que nous, on relaie l'actualité au quotidien sur des dossiers qui parfois nous saoulent, parce qu'on a cette fâcheuse impression de croire que le club ne travaille pas, et ça je peux le comprendre totalement, hein. Ce que je peux évidemment comprendre totalement sans aucun problème. Maintenant, comme je vous le disais, moi, mes attentes en préambule, c'est un numéro 9. C'est également un défenseur central, un latéral gauche. Et pour l'instant, on n'a pas de latéral gauche, même si Cancelo va signer du côté du Barça. Tout à l'heure, Fabrizio Romano, d'ailleurs, rappelait qu'il y a une confiance totale, que le joueur veut venir. Bref, les négociations ont bien avancé. Vous le savez, je vous en parlais il y a encore quelques jours. Cancelo, je suis plutôt très confiant. Maintenant, il y a 2 autres positions qui sont super importantes, et le Barça, vraisemblablement, s'il n'y a pas de départ en défense centrale, ne renforcerait pas la défense, qui pour moi me préoccupe particulièrement. Et le numéro 9, c'est Alvarez ou rien, j'ai l'impression, ce qui m'inquiète, parce que l'Atlético est dur en affaires. Donc, il va falloir bosser et trouver une solution. En parallèle, le Barça devrait vendre finalement Geoffrey Torrens, jeune joueur du Barça et latéral gauche du club direction l'Ajax, 2e opération de l'été pour le Barça, pour le club d'Amsterdam. Normalement, ça devrait être pour 6 millions d'euros environ, avec 50% à la revente pour le Barça et une option de rachat. On fait un petit peu ce que le Real Madrid fait avec ses jeunes, c'est-à-dire qu'on vend le joueur pour avoir du cash et générer une limite salariale plus importante, et en même temps on garde le contrôle éventuel sur l'avenir du joueur, voire des droits a posteriori sur le joueur s'il s'améliore, s'il a évidemment plus tard une vente plus importante du côté de l'Ajax pour un autre club. On garde le contrôle, on prend du cash, et ça peut nous aider à un moment donné. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc Geoffrey Torrens du côté de l'Ajax, qui va donc rejoindre Marc-André Ter Stegen, qui, je le rappelle, a été prêté il y a quelques jours. Ça a été officialisé entre le Barça et l'Ajax Amsterdam. Voilà, je pense qu'on a fait largement le tour sur les différents sujets, les sujets super importants, notamment Rodri et Julián Alvarez. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis sur les différents sujets. N'hésitez pas, je vous rappelle également à mettre un petit like, à commenter, à partager, à booster la vidéo, c'est le plus important. Vous pouvez également, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir encore plus, soit souscrire sur Twitter, ce qui m'arrange évidemment, soit souscrire sur Twitch, où là, ça peut être gratuit pour vous. Il suffit juste d'avoir Amazon Prime. Chaque mois, vous pouvez lâcher un petit sub sur ma chaîne Twitch, ça vous permet d'avoir accès à un salon Discord avec des informations en avance, et c'est gratuit en plus pour vous, et moi ça me soutient en plus, donc ça serait tout bénef, donc n'hésitez pas à en profiter, ça fait ultra plaisir. Je tiens à remercier tous ceux qui envoient des messages de prompt rétablissement, parce que je suis sacrément malade, et la vidéo, je la fais quand même. Je vous remercie en tout cas pour vos messages, je vous rappelle, likez, commentez, partagez, boostez la vidéo. Nous on se retrouve à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.